Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce sac à dos et d'emblée dire ce que j'en pense, à savoir que c'est un sac qui est bien adapté pour la petite randonnée et qui a pas mal de fonctionnalités, qui est en nylon solide et qui a l'avantage d'être léger. Voilà, et après, bon, ce que je vais faire, c'est présenter les différentes choses qu'on trouve sur ce sac. Donc il y a pas mal d'options, notamment tout ce qui est sangle et attachage externe au sac en fait. Alors on va commencer par la façade avant. Donc, hop là, je vais ouvrir ici. Donc sur cette partie-là, on a des sangles ici, avec un passant, des sangles de serrage latéral. On a également tout un passant ici pour pouvoir mettre un petit tapis de sol par exemple, ou un sac qui est rangé en longueur. On a ici une poche à l'avant. Une petite poche qui va permettre de ranger des papiers, des affaires auxquelles on va avoir accès facilement, avec une fermeture éclair qui est protégée pour la petite pluie. Même chose de l'autre côté, ces systèmes de sangles avec attache, lien de serrage, qu'on peut utiliser de différentes manières. Toujours de l'autre côté, les mêmes sangles, on a vraiment toujours un parallélisme ici. Sur les parties importantes, on a toujours ce système qui est de repérage et d'ouverture facile. Voilà, l'ouverture est facile, par contre la fermeture nécessite quand même de retourner la protection anti-pluie. On a ici accès aux 5 litres supplémentaires qui sont par accès par le dessous, qui sont séparés de la partie centrale qui fait 45 litres. Donc là, pour refermer, il faut bien ressortir, sinon c'est un petit peu difficile de faire passer, mais c'est le cas sur tous ces genres de choses. Sur le bas, on va avoir à nouveau 2 sangles d'attache ici, une petite, une grande de chaque côté. On va avoir en dessous une poche d'ouverture avec la protection pluie qui va venir se mettre par-dessus. Sur le côté, de chaque côté, on a un filet suffisant pour mettre une grande bouteille d'eau. Ok. À l'intérieur, on n'a pas énormément de choses vu tout ce qu'il y a déjà à l'extérieur. On a par contre un rangement interne. Voilà, ça c'est en nylon gris à l'intérieur. On a évidemment le lien de serrage pour garantir une certaine étanchéité pour les petites pluies. Alors sur la partie de tête, on va avoir une poche intérieure qui est quasiment une poche secrète en fait, on la voit pas aisément au départ. On a les sangles de dessus qui vont permettre d'attacher qui a un sac de couchage, qui a un tapis de sol ou autre chose. Et on a un accès à une autre poche de l'autre côté qui est plus grande, dans laquelle on peut mettre plus de choses. Voilà, moi, typiquement en rando, c'est l'endroit où on met les cartes, c'est l'endroit où on va mettre les choses auxquelles on a besoin d'accéder assez facilement. Okay, de l'autre côté, poignée, sangle, molle, clip d'attache, voilà, c'est du plastique, hein. Mais il est mobile pour tourner il me semble. Ouais. À nouveau molle, un petit truc pour accrocher, à nouveau ici molle, et on peut accrocher ici de l'autre côté. Maille abeille pour que ce soit un petit peu respirant et c'est bien rembourré. Dans le dos c'est rembourré également. Voilà, en suivant les lignes sur le long qui va descendre jusqu'au rein. De l'autre côté pareil. Ici on a un petit clip de fermeture pour la partie ventrale avec un sifflet. Alors pour montrer juste comment ça fait. Voilà, il y a vraiment de quoi bien appeler et signaler sa position avec, aucun problème. On va ouvrir. Ici, on a la partie ventrale qui va venir s'installer devant avec sa grosse sangle qui est rembourrée également. Et on a de chaque côté une petite poche. Genre, bah, nous, clairement, c'est les clés. Là, c'est pour mettre les clés. Ok. Et donc, on a tout ça sur ce sac. Et tout est... J'ai tiré sur tout. J'ai vraiment essayé d'arracher les trucs. Il n'y a pas de problème. Ça tient partout. Les fermetures éclairs sont plutôt bonnes. La seule difficulté, c'est pour les refermer quand les systèmes se remettent par-dessus. Et autrement, donc... pour garantir vraiment une excellente étanchéité, on a une petite protection supplémentaire. Seul souci, c'est qu'on a un sac qui arrive avec énormément de sangles d'attache pour des éléments ou des modules qu'on va rajouter en plus du sac. Et avec ça, c'est mort, ça rentre plus. Donc, à moins de virer tout ce qu'on a attaché, de mettre ça et de garder tout le reste à la main, ça va pas être évident. Pour le reste, c'est du costaud, c'est du balèze, ça tient bien la route.